Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est en compagnie de JC, salut à toi. Salut. Alors comment ça va? Bah écoute, avec le beau temps et dans ces endroits magnifiques, ça ne peut que bien aller. Bah écoute, je suis très content de te retrouver dans Planète Piston, ça me fait plaisir. Moi aussi, on a eu l'occasion de rouler un peu ensemble dans l'arrière-pays carpentracien et ça a été des moments agréables, donc pourquoi ne pas les continuer? Exactement, donc tu es là pour nous présenter ta voiture aujourd'hui. Bah écoute, d'abord ça fait plaisir que dans Planète Piston on mette à l'honneur cette voiture qui pour moi est une auto extrêmement agréable et dont j'arrive pas à me séparer. Et disons que c'est, on va dire, la sportive française un petit peu par excellence en ce moment, quoi. C'est vrai que depuis l'apparition de la première version, la version 1, 225 chevaux, Renault avait frappé très fort, malgré les petites Clio dont j'ai eu pratiquement tous les modèles en version sport, en passant à la Mégane et surtout à la Mégane, ce modèle-là, la série 2. Il y a eu une importance au niveau puissance moteur, tenue de route qui s'est améliorée. Bon, j'ai eu l'occasion d'essayer la 4. Après cette 3, j'y ai pas trouvé autant de plaisir qu'avec celle-là. Donc ça a été vraiment la Mégane 3 qui t'a le plus plu de toutes? Ah, pour moi, c'était le coup de foudre. Alors que j'y suis venu un peu pas à contre-cœur, mais j'avais eu plusieurs Clio 3, les versions Trophy, châssis Cup, j'en ai eu 3. Et bon, au moment de changer, la 4 était sortie, j'ai eu l'occasion de l'essayer, c'était la première génération, les 200 chevaux. La boîte séquentielle avait été loin de m'emballer. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de récupérer celle-là qui était quasiment neuve puisqu'elle avait 10 000 km. Et un peu à contre-cœur parce que j'adorais la Clio qui était joueuse, légère, courte. Et petit à petit, en m'habituant à celle-là, j'ai trouvé un plaisir extraordinaire. D'accord, donc ça, c'est la version Trophy, du coup elle est un petit peu plus puissante que la version standard? Alors la version standard, enfin les versions des phases 1 de celle-ci, faisait 250 chevaux. La version Trophy de celle qui est la première génération des Trophy fait 265 chevaux et est passée par la suite à 275 chevaux pour les phases 2 dont il y a eu un facelift aussi qui a modifié un peu l'avant. Mais j'ai un faible pour celle-là qui par rapport à la phase 2 a un avantage pour moi pour rouler la nuit. C'est qu'elle est équipée de phares au xénon qui sont beaucoup plus efficaces que les phares halogènes de la phase 2 où beaucoup de propriétaires cherchent à changer, les remplacer en regrettant. Et Renault a malheureusement abandonné ces phares qui sont non seulement halogènes mais en plus orientables, ce qui est très agréable sur les petites routes de nuit. C'est sûr, donc pour revenir un petit peu sur l'histoire de la Mégane RS, la troisième version fait son apparition fin 2009, début 2010 il me semble. Voilà, moi celle-ci est sortie et était matriculée en octobre 2011. Moi je l'ai acquis en mai ou juin 2012. Et bon, ça va faire 7 ans maintenant et j'avoue que je me lasse pas, j'arrive pas à m'en séparer parce que il y a un plaisir. Alors par rapport au Clio, c'est autre chose. La Clio était le même bloc moteur, mais qui était un 2 litres Atmo, donc très creux en dessous de 4500 tours, tout était au-dessus. Là par contre, avec le turbo, c'est tout un autre type de conduite et un couple qui est très important et on a des reprises à 1500 tours qui sont exceptionnelles en troisième. Souvent, il m'arrive de ne pas rétrograder juste en reprenant sur le couple, ce qui, sur le confort de conduite, est très agréable. Donc à l'époque, elle avait fait un record pas trop mal sur le Nürburgring, je crois. Elle avait fait 8 minutes et 8 secondes en phase 1. Voilà, en phase 1, puisque le record avait été battu après, avec cette même caisse pratiquement, puis surtout avec la Trophy R, qui elle était sérieusement allégée, comme le nouveau record qui vient de tomber avec la nouvelle Mégane 4 Trophy R aussi. Bon, mais c'est vrai qu'elle a été la première traction à faire tomber un record au Nürburgring, qui a laissé beaucoup de traces dans les mémoires et dans l'inconscient ou le conscient de tous les passionnés de voitures sportives, et plus particulièrement des passionnés de Renault Sport. Donc elle avait été battue quelques temps après, je crois, quelques années après, par une Seat Leon Cupra, je crois. Et puis Renault a répondu avec la phase 2.
phase 2, tout à fait. Et après, il y a elle l'a devancé de 4 secondes quand même. Devancé en effet. Et puis après, la bagarre a continué parce qu'Honda est venu avec la Civic R, mais qui était très préparée. Et c'est la raison pour laquelle Renault a répondu avec une Trophy R pour reprendre ce record, bon, qui est symbolique. Mais c'est vrai que pour une traction de tel temps sur la Nordschleife du Nürburgring, ça marque les esprits. C'est vrai que c'est quand même en dessous des 8 minutes, c'est quand même quelque chose pour le ring, quoi, surtout pour une traction. Ah, mais pour une traction, une boucle de presque 22 km, est évident que le pilote, je pense, y est pour beaucoup également. Le pilote officiel Renault, Laurent Hurgon, sait se tenir en volant. Il l'a montré, il le montre au cours de l'année sur différents circuits en compétition. Mais c'est vrai que la voiture est extrêmement bien équilibrée, a une tenue de route exceptionnelle. Renault a repris le système qu'il y avait sur les Clio, des triangles avant déportés, et qui surprend très nombreux pilotes. Je côtoie de nombreux pilotes en sport automobile, en course de côte essentiellement, et chaque fois que l'un d'entre eux a eu à conduire cette auto, il a toujours été surpris par la tenue de route pour une traction, bon, qui a bien aidé également sur ce modèle avec le différentiel à glissement limité, qui est, à mon avis, avec cette puissance, indispensable pour en tirer la quintessence. Pour en profiter pleinement. Tout à fait. J'avoue qu'on le sent, mais on le sent et c'est bien agréable. Ouais, ça évite certains excès. Tout à fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'essayer les 250 chevaux classiques sans glissement limité, mais à entendre les commentaires, ceux qui ont eu l'occasion d'essayer les deux se rendent compte de la différence et ont du mal à revenir à une version qui n'en est pas équipée. On a la chance aujourd'hui d'être dans un cadre un petit peu exceptionnel, hein. On est aux abords du Mont Ventoux avec des routes géniales, hein. Parfois des spéciales de rallye. Ah ben on est exactement au milieu d'une spéciale de rallye, qui est la spéciale du rallye de la Madeleine, qui est régulièrement et encore actuellement utilisée par le rallye de Sarian, qui a été utilisé par l'Avignon Ventoux-Vaucluse, qui est un classique de la région et qui fait à peu près 9 km, qui est utilisé dans un sens ou dans l'autre, les deux sens. C'est une route qui est très technique, qui pardonne pas beaucoup de difficultés et d'erreurs. Et c'est vrai que c'est un endroit où cette voiture trouve son plein emploi. Bah écoute, si tu me montrais ça. Allez, on va l'examiner. Allez, on va aller faire un tour. Alors avant d'avoir la Mégane RS, tu avais essayé d'autres voitures du même type? Ouais, j'ai eu une série de, même toutes, depuis la petite Clio Sport, la première RS, qui est sortie, la Clio phase 2, dans sa première version RS, et puis après j'ai eu la phase suivante, la phase 2, donc Sport modèle Tiranotti, et puis après je suis passé à la 3, et chaque fois avec des châssis Cup, la version équivalente d'un châssis Cup. Et bon, j'avais été aussi très agréablement surpris par la tenue de route plus que par le moteur, qui avait le défaut de ses qualités, à savoir un peu creux à bas régime, même en dessous de 4000 tours, pour pouvoir être exploité largement dessus, ce qui n'était pas toujours facile dans la vie de tous les jours. Et puis après, je suis passé donc à la Mégane. Et là, ben, l'avantage de turbo, c'est que, comme tu as pu constater, à 1500 tours, on reprend sans aucun problème. Ouais. Petites routes qui sont agréables. Avec le turbo, dès qu'il s'ouvre, le turbo dès qu'il s'ouvre, pied, immédiatement, on sent l'accélération. Ouais, là. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que seconde, troisième, on évite. Seconde, troisième, on évite au rupteur. Ah, il faut tenir le volant. Hein, s'il faut conduire d'une main décontractée, bon, pourquoi pas, mais à une vitesse. Voilà. On voit comment ça tourne. Ah, c'est assez impressionnant. Hein. C'est rien de le dire. Voilà. On a la chance
chance dans notre région d'avoir des petites routes qui ne sont pas trop fréquentées, hors des grands axes de migration estivale. Et on peut encore s'amuser. Et des routes sympas. Hein, tout en gardant des vitesses convenables. Ça, ouais, sans aucun problème de ce côté-là. Voilà le genre de route qu'on a. C'est virage sur virage. Très typé rallye. Hein. Ouais. Voilà, hop, le rupteur, tu as vu, vite, heureusement qu'il y a le petit bip, il y a la lumière au tableau de bord et le petit bip parce que en seconde et même en troisième, ça monte vite dans les tours malgré tout. Ouais. Alors passer les courbes à une vitesse, c'est... Ah, le passage de vitesse en courbe est impressionnant. Ouais. Alors c'est vrai que beaucoup indiquent, sans doute à raison, que c'est plus une auto qui est typée circuit que rallye. Enfin, quand elles sont sorties en rallye, elles n'ont pas eu un succès extraordinaire. Mais ça fait rien, c'est pas une auto désagréable, loin de là. Voilà, fin du petit manège. Petite route sympa. Et ouais. Mais comme c'était agréable, on va quand même la reprendre dans l'autre sens. Ah bah oui, tant qu'à plutôt faire. Que de prendre la grande nationale qui, là, en tout cas dans ce coin, fait des bouts droits exclusivement. C'est ça. On voit les traces de chauffage de frein, de pneus, du départ de spécial de rallye. On les voit bien. C'était emprunté il n'y a pas très longtemps. Mais il est évident que les relances sont toujours agréables et franches en sortie de virage. Et puis l'avantage d'avoir des chevaux, même s'il y a plus puissant, c'est que l'accélération en sortie de courbe. Il y a déjà largement de quoi faire, je pense. Oui, Il n'y a rien qu'à voir comme ça. sur route ouverte, je crois que c'est largement suffisant. Je pense aussi. Et c'est vrai que depuis que, bon, maintenant on se connaît bien puisqu'elle a plus de 150 000 km, j'ai appris à la connaître et à l'apprécier, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à envisager de passer à autre chose, Ouais. parce que il y a pour moi un rapport qualité-prix qu'on peut difficilement trouver ailleurs, avec un châssis qui est quasiment parfait, un freinage qui est largement à la hauteur, pour une utilisation quotidienne, bien entendu. Ouais, parce que toi, tu n'utilises pas que le week-end. Moi, je fais pas là. Ah, moi, c'est ça a été mon outil de travail au quotidien pendant 5 ans, pendant tout le reste de ma vie d'activité professionnelle. Je m'en servais tous les matins pour aller au travail. Donc, pour conclure en quelques mots, la Mégane RS, selon toi, c'est un petit peu la voiture parfaite. Oh, parfaite. J'irai pas jusque-là. Elle a un rapport qualité-prix qui, pour moi, est imbattable. Ouais. Et une polyvalence. Elle est suffisamment spacieuse pour pouvoir envisager de partir même en vacances avec un coffre suffisamment grand et pour se faire plaisir à un prix tout à fait correct parce qu'après on est obligé d'aborder des tarifs stratosphériques. Bon, il y a des choix à faire dans la vie, hein. Il y a la voiture, c'est un plaisir, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, en tout cas pour moi... C'est des passions qui reviennent cher. Voilà, des passions... Ah, l'automobile, c'est pas un sport économique, mais c'est vrai que pour moi, c'est un rapport, non pas poids-puissance, mais plaisir-tarif, qui est à mon avis difficilement battable. Voilà ce que je pense de cette auto, à tel point que j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Il faudra le faire un jour. Elle n'est pas éternelle, mais je la remplacerai si je peux et sans aucun doute, et si je trouve l'auto adéquate, par un modèle identique qui est, à mon sens, celui qui m'apportera autant de plaisir lorsque j'ai l'occasion de venir me promener et profiter des virages qui existent encore
si on sait les chercher et les trouver dans quelques petites routes de notre département. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. JC, un grand merci. Merci à toi d'abord de m'avoir invité et d'avoir donné l'honneur à la Mégane d'être la star de ton émission. Écoute, c'était un plaisir de découvrir cette voiture à tes côtés. Écoute, c'est un plaisir d'avoir été avec toi surtout et puis d'avoir pu partager avec toi tout cet environnement magnifique qui se trouve dans notre belle région. C'est ça. Et puis à l'occasion, maintenant avec une nouvelle auto, pourquoi pas voilà. hein. Exactement. Ça va être dur quand même de se séparer d'elle. Peut-être une autre Mégane RS. Peut-être une autre Mégane RS. Voilà, on va dire ça. Bon, merci à toi et puis à bientôt j'espère. Voilà, nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Hey, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.